pas seulement Jésus, mais Jésus se présente lui-même dans ta vie. Il vient frapper. S'il y a cette catégorie ici, bien-aimé, et là où tu es, dis à Dieu, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Fais cette prière, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je prêche peut-être, mais je suis dans le péché. Moi, je préfère rien dire au monde. Avoir une relation avec Dieu. Dis, Seigneur, je veux, Seigneur, te recevoir dans ma vie. Je vis dans le péché, Seigneur. Je veux te recevoir. Jésus est venu frapper dans ton cœur aujourd'hui. Il est venu frapper dans un cœur qui sert Dieu, un cœur qui est déjà dans les choses de Dieu, mais qui est loin de Dieu dans la pratique. Jésus a trouvé la solution aussi à la pratique. Les apôtres sont en train de déclarer, oh, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous, pour dire qu'il est mort pour résoudre les problèmes de la pratique de l'homme, la mauvaise pratique. Romains 5, 8. Il est mort pour cette pratique, afin que la vie du péché soit un passé pour toi. C'était un passé pour l'apôtre Paul. C'est aujourd'hui ton passé. Dans le nom de Jésus. C'est aujourd'hui ton passé. C'est aujourd'hui ton passé. Lorsque nous étions morts, Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu acclames pour Dieu. Tu acclames pour Jésus. Tu acclames pour Jésus. On ne te présente pas seulement le nom de Jésus, on te présente toute une vie. Parce que si on t'avait présenté le nom, peut-être c'était le nom de celui qui fait le miracle. Mais aujourd'hui, on te présente la vie de la personne qui peut te communiquer aussi sa vie. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Tu acclames pour le Seigneur, tu acclames pour le Seigneur, tu peux te mettre dans la présence de Dieu. On va lire dans Luc 19. 1 à 19, 1 à 10, on va voir là où on va se limiter par l'esprit. Au nom de Jésus, vous pouvez écrire ces choses. Luc 19, 1 à 10, on peut dire comme ça. Luc 15, 17, on avait déjà dit ça pendant la prière aussi. Et les autres choses, on va survoler ça pour vraiment gagner le temps. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Jésus étant entré dans Jéricho, il se présente là. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains. On peut souligner ça. Homme riche, chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il courut avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé, cet endroit-là, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que tu demeures aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et reçut avec joie. Le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. On peut se limiter là chez vous, lisez jusqu'à la fin. On peut se limiter là au nom de Jésus. J'aimerais vraiment nous présenter pas seulement Jésus, parce que l'homme de Dieu l'a fait. On a continué dans la prière. Maintenant, on va parler de ce Jésus qui se présente lui-même dans nos vies. Amen. C'est Jésus qui se présente dans nos situations. Il se présente dans plusieurs choses. Il se présente dans nos situations. Il se présente dans notre destinée. Il se présente dans notre cœur. Il se présente dans notre vie. Juste pour nous faire du bien. Juste pour atteindre l'objectif selon Dieu, le salut. Amen. Alors ces jours-là, Jésus se présenta pas d'abord chez Zachée, mais il traversait la ville pour dire que Jésus traverse aussi les villes. Jésus traverse ton avenue. Jésus traverse les lieux où on est. Donc il n'est pas limité, l'omniprésent. Il peut passer partout. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains.
chef des publicains. Donc le publicain, nous connaissons dans la Bible, il s'agit des gens de mauvaise vie. Voilà pourquoi les disciples de Jésus étaient en train de murmurer, mais pourquoi tu te mets avec les publicains? Ce sont des gens de mauvaise vie. Mais Jésus a dit, un médecin n'est pas venu pour muto aza na bonne vie, la santé à malamu, mais aïe pour la muto aza kobela. Alors aujourd'hui, c'est Jésus se présente d'abord dans ta vie. Parce que le péché est une grande maladie qui conduit à la mort spirituelle. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15, il va dire, mais l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc le péché, au sein de bien aimé dans le Seigneur, ça peut te conduire à la mort. Alors à la mort spirituelle. Alors Zachée était cet homme pécheur. De la même manière, les disciples étaient en train de s'étonner, mais Jésus, pourquoi tu manges avec le publicain? Et les gens s'étonnaient aussi pour le cas de Zachée. On est en train de les décrire, de les définir dans le verset 8, on dit cet homme pécheur. Il est allé chez cet homme pécheur, chez un homme pécheur. Alors tu es ici, peut-être les gens te pointent du doigt. Par rapport à ta marche, combien des hommes de Dieu ont pointé du doigt aujourd'hui? On ne va pas citer leur nom, mais nous connaissons par leur pratique, par exemple, combien des enfants de Dieu ont pointé du doigt. Mais Jésus, malgré toutes ces choses, Jésus t'aime. Jésus voulait se présenter à Jéricho pour sauver un Zachée. Il se présente aussi sur ton chemin pour te sauver de cette chose. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu es Zachée par exemple. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, Zachée, qu'est-ce que je dois faire? Zachée doit prendre cette décision comme l'enfant prodigue, nous connaissons l'histoire. Zachée doit prendre cette décision de voir le Seigneur. Zachée doit prendre la décision dans son cœur de voir le Seigneur. Zachée doit être disposé, au-delà de voir le Seigneur, il doit être disposé pour accueillir le Seigneur. On venait de lire Apocalypse 3:20. Il frappe à la porte, mais pour qu'on ouvre, quand on ouvre, on va voir une personne. La première des choses, bien aimé, tu es ici. Tu n'es pas venu voir un homme, mais tu es venu voir ce Jésus qui frappe à la porte de ta vie. Tu es venu voir ce Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Tu devais fournir un effort, de quitter de là où tu es, de quitter le confort, de te lever pour ouvrir la porte. Peut-être tu dormais peut-être, de quitter le sommeil, parce qu'il frappe à la porte. Il veut qu'on ouvre, de quitter l'état de sommeil pour venir ouvrir. On peut te présenter Jésus. Jésus peut se présenter dans ta vie. Bien aimé, tu as une part. Ta part, c'est de fournir quelque chose, de fournir un effort, d'ouvrir la porte. D'ouvrir la porte. Pour Zachée, c'était de monter. Pour Zachée, c'était de monter sur un arbre. Il courit avant et monta sur un sycomore pour le voir. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus se présente dans ton cœur, dans ta vie. Mais il veut que tu cours. Tu cours avant. Que tu cours avant. Il y a des gens qui te pointent du doigt, tu es un homme pécheur. Tu es un publicain, chef de publicain. Pour dire que yo ne bata wasumu bazali. Mais yo ne sko likolo na bango nyonso. Mais au-delà de toutes ces choses, toi tu dois chercher à voir seulement Jésus. Ne vois pas la culpabilité que peut induire les hommes. Mais vois c'est Jésus qui est venu te donner un salut. Que les hommes qui te culpabilisent ne peuvent pas te donner. Zachée courir devant pour voir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, cours devant pour voir Jésus. Mais ça vient cours devant pour voir Jésus. Parce que Jésus devait passer par là. Et Jésus passe par ici, comme dit la Bible. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui dans ta maison. Dans l'Apocalypse, il est en train de frapper à la porte. Il dit, c'est lui qui va ouvrir. J'entrerai, je viendrai, je souperai avec lui. Pour dire que Seigneur Jésus veut demeurer dans ton corps. La Bible dit le corps est le temple du Saint-Esprit, oui. Mais la Bible nous dit, Hébreux 3, la Bible dit, le corps est la maison de Jésus. Jésus est le maître dans la maison. S'il veut réellement demeurer, donc il veut prendre le contrôle, bien aimé.
On vivre la vie chrétienne, il y a mon côté. C'est Jésus qui prend le contrôle. C'est Jésus qui prend le contrôle. Il y a des gens qui supportent le péché, qui supportent la tentation, qui surmontent ça. Ils ne sont pas des extraordinaires. Ce sont des gens qui ont ouvert la porte à Jésus. Ce sont les gens qui ont dit, mais Seigneur, viens demeurer. Seigneur, viens être maître dans ces corps. C'est alors qu'ils peuvent résister. Ils peuvent résister et ne pas tomber. Les chrétiens ont vivre le mot côté bien-aimé. Hébreux 2, 17, 18. La Bible nous dit, il est là pour nous secourir dans la tentation. Il est là pour nous secourir dans la tentation. C'est le travail qu'il fait dans ta vie. Pour te donner un repos, tu ne vas plus te battre. Bien-aimé, tu as besoin de celui qui a donné sa vie pour toi. Tu as besoin de celui qui a donné sa vie pour toi. La Bible dit qu'il est mort, il est mort pour nous. Si Jésus est mort pour nous, c'est pour que nous, à notre tour, nous soyons morts au péché. Être mort au péché, ça veut dire ne plus vivre dans le péché. Parce que j'ai celui qui demeure dans ma maison. Mon corps est sa maison. J'ai celui aujourd'hui qui se présente comme le Saint-Esprit pour venir habiter dans ce temple, pour faire de toi un fils de Dieu, pour t'enseigner toutes choses, pour te conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Tu ne peux pas marcher dans le chemin qui est Jésus. Tu ne peux pas vivre la vie de Jésus. Tu ne peux pas être dans la vérité si le Saint-Esprit ne te conduit pas. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, accepte que le Seigneur entre dans cette maison qui est ton corps, pour qu'il demeure, pour qu'il ne parte pas, qu'il demeure et qu'il te conduise par son esprit. Romains 8, 14. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Quelqu'un de là où tu es, tu vas désirer que le Saint-Esprit te conduise. Tu vas désirer que le Saint-Esprit te conduise. Tu vas désirer que le Saint-Esprit te conduise. Aujourd'hui, n'attends pas que je te dise prie. J'avais déjà prévenu aujourd'hui, on ne sera pas dans la religion. Si la science dira qu'on a mal fait, pas de problème. Nous, on est dans l'esprit. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te conduise avant qu'on continue. J'ai senti cela, que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise. Au nom de Jésus, il est le conseiller. Il sait là où tu dois passer. Il est là pour te nourrir, faire de toi un fils. Il est le Jésus qui se présente dans ta vie sous forme de l'esprit pour te conduire dans la vérité. Romains 8, 14. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Frère, tu ne seras pas conduit par toi-même, par le Saint-Esprit. Tu ne seras pas conduit par ton intelligence, par le Saint-Esprit. Tu ne seras pas conduit par un maître spirituel d'abord, par le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de te conduire. 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 Jésus se présente d'abord dans ta vie. Avant qu'il se présente dans ta situation, il s'est décidé de se présenter dans ta vie. J'avais dit que le Seigneur va guérir les gens aujourd'hui. Le Seigneur va faire du bien aujourd'hui. Le Seigneur va consoler les cœurs brisés. Mais il veut d'abord, avant qu'il fasse ces choses, qu'il se présente dans ta vie. La maladie est une situation rattachée à ta vie. Mais le Seigneur ne veut pas d'abord résoudre ces problèmes sans pour autant résoudre les grands et les vrais problèmes. Si toi tu es mort, cette maladie va se rattacher à qui? Alors le Seigneur veut d'abord te guérir, veut d'abord te conduire, afin que cette maladie aussi quitte, afin qu'il prenne aussi soin. Prenne aussi soin de cette maladie. Il y a le repos aujourd'hui. Mais que le Seigneur se présente dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur se présente dans ta vie au nom de Jésus. Comme le Saint-Esprit. Reçois la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, pour que tu marches d'une manière digne d'enfant de Dieu. Pour que tu marches d'une manière digne d'enfant de Dieu. Que le Seigneur se présente dans ta vie. Que le Seigneur se présente dans ton corps, qui est son temple, sa maison. Il est le maître, il doit entrer et demeurer.
Laisse le Seigneur entrer. Laisse le Seigneur entrer. Même si les gens murmurent, ah, lui il veut loger chez toi qui est appelé peut-être un péché. Il veut loger pour te conduire. Dis au Saint-Esprit, mais voici, conduis-moi. Mais voici, conduis-moi. Mais voici, conduis-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends cette décision. Tu manques des biens parce que tu es loin de Dieu. L'enfant prodigue a réalisé. Ah, je commence à manquer les biens que j'avais auprès de mon Père. Alors il s'est rentré au-dedans de lui pour rentrer chez son Père. Chez son Père, même le serviteur mange bien. Même les gens au bazar dans la classe assez mangent bien. À combien plus forte raison l'enfant de Dieu? À combien plus forte raison le Fils de Dieu? Laisse que Dieu te conduise dans le chemin de la repentance. Laisse que Dieu te conduise dans la vérité. Que l'Esprit te conduise. Que l'Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise. Au nom de Jésus. L'Esprit qui a conduit les apôtres. Que l'Esprit te conduise. L'Esprit qui conduit les hommes de Dieu. Que l'Esprit te conduise. Au nom de Jésus. L'Esprit qui a conduit Joseph. Que l'Esprit te conduise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus. Tu peux t'élever, bien-aimé. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Tu peux étendre seulement tes deux mains. Que tu désires que l'Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise. Nous les personnes comme un frère. Au point à 4000 fois, on y comme un frère, je te dis ça. Au point à 4000 fois. Et quand le Saint-Esprit est avec toi, tu ne vas pas tomber, bien-aimé. Moi je sais, je faisais des projets pour pécher. Mais ça ne s'est réalisé pas, frère. La salle a un projet plusieurs fois pour la Soumouka. Et si matin, je me suis rendu compte, non, Dieu ne peut pas. Et aujourd'hui, j'ai dit à d'autres personnes, moi je suis jeune, mais je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas par ma force, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduisait. On peut t'appeler Yuma aujourd'hui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. On peut t'appeler Yuma, mais ça ne te dérange pas. Que Dieu te conduise, que Dieu te conduise. On peut t'appeler publicain, qui va changer ton identité. On peut t'appeler Zaché, cet homme pécheur. Aujourd'hui tu es homme pécheur. Demain tu ne seras pas homme pécheur. Tu vas te conduire. Est-ce qu'un homme spirituel peut monter dans la prière? Est-ce qu'un homme spirituel peut monter dans la prière? L'Esprit ne conduit pas seulement dans la sanctification, mais aussi dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dans la Bible disait toujours, l'Esprit ne saisit. Aujourd'hui, il ne te saisit pas. Il est toujours avec toi, il demeure avec toi. Alors pour te conduire dans une autre dimension, monte dans la prière. Monte dans la prière. Au nom de Jésus. Pour vivre les choses de Dieu, tu as besoin de l'Esprit. Pour vivre les choses de Dieu, tu as besoin de l'Esprit. Pour recevoir la grâce de Dieu, tu as besoin de l'Esprit. Monte dans la prière. Oh Saint-Esprit, Esprit du secret, oh Saint-Esprit,